Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit des affaires. D'accord? Donc on est arrivé à la troisième question. Donc au cas où vous aurez cette question à l'examen, présenter ou bien définir la société anonyme SA avec ses caractéristiques. Donc au cas où vous aurez cette question, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Donc pour répondre à cette question, on va voir la définition et la signification du SA. On va voir les caractéristiques du SA avec des exemples pour bien comprendre. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire SA? SA tout simplement, c'est l'abréviation de société anonyme. La définition de société anonyme, tout simplement, c'est un type de société commerciale qui réalise des activités soit industrielles ou bien commerciales sous un nom qui est choisi. La société anonyme est une société de capitaux. La catégorie des sociétés anonymes est dans la catégorie des sociétés de capitaux. Donc la société anonyme est dirigée et administrée par soit un conseil d'administration, soit par un directoire avec conseil de surveillance. Le minimum de personnes pour construire un SA, c'est 5 personnes. 5 personnes. D'accord? Et pour le capital, le minimum du capital pour créer une société anonyme, 300 dirhams, parce qu'on a deux types, 300 000 dirhams pour les SA qui ne font pas appel public à l'épargne et 3 millions de dirhams pour ceux qui font appel public à l'épargne, c'est-à-dire les sociétés qui vont être cotées en bourse. Le minimum du capital, c'est 3 millions de dirhams. Pour qui ne font pas appel public à l'épargne, c'est juste 300 000 dirhams. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la société anonyme, les actionnaires qu'on trouve dans les sociétés anonymes, ils ne sont responsables que à la part qu'ils apportent. C'est-à-dire qu'une personne, un actionnaire dans la société anonyme a un apport de 10%, il est responsable juste de 10%. Il va recevoir juste 10% des gains. D'accord? S'il apporte 50%, il a 50% de la responsabilité. C'est là il va aussi recevoir 50% des bénéfices. Donc, tout dépend de le montant de son apport. D'accord? Comme j'ai dit, la société anonyme, elle est gérée et administrée par un conseil d'administration. D'accord? C'est ça la gestion. Et voilà, la gestion, on va dire, stratégique et la gestion quotidienne est confiée au directeur et l'approbation des comptes est confiée à l'Assemblée générale. D'accord? Donc, pour résumer, pour avoir une fiche pour la société anonyme, au cas où ça, parce que ça pourra vous arriver à l'examen devoir présenter une affiche technique de la société anonyme. Donc, le nombre minimum des associés pour créer une société anonyme, c'est 5 personnes minimum. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. J'ai 10% voilà, je suis responsable que de 10%. J'ai 50%, je suis responsable de 50%. Le capital minimum, c'est 300 000 dirhams pour ceux qui ne font pas appel public à l'épargne et 3 millions de dirhams pour ceux qui font appel public à l'épargne. Pour la composition du capital, on peut avoir un appel numéraire, c'est-à-dire l'argent, ou bien en nature, c'est-à-dire les machines, des bureaux, etc., c'est-à-dire numéraire. Comme j'ai dit, pour la prise de décision, elle est répartie entre voilà, les organes de la directoire, c'est le conseil d'administration, le directeur général et le PDG, le président directeur général. Le régime de cession des titres, c'est libre, c'est-à-dire moi, je suis actionnaire dans une société anonyme, c'est librement, je peux céder, vendre mes actions librement sans que je fais une consultation avec les autres. C'est très facile. Par contre, pour les autres types de sociétés, c'est un peu difficile, d'accord? Donc, en général, c'est ça, une affiche pour bien comprendre la société anonyme. J'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage et on se retrouve dans les prochains épisodes.